Bonjour, jeudi 20 février, Mercure en carré avec Jupiter va nous pousser à l'exagération et vers des décisions impulsives. Mais cette précipitation pourrait nous coûter cher, alors prenez le temps de réfléchir avant de parler ou de signer quoi que ce soit. Pas de coup de tête, surtout que ce sera accentué lorsque la Lune sera en opposition avec Uranus, ce qui provoque toujours des sautes d'humeur et des tensions. Si quelque chose vous irrite, prenez du recul et demandez-vous, est-ce vraiment si important avant de réagir à chaud? Heureusement, la Lune sera ensuite en trigone avec Neptune, ce qui nous apportera un regain de créativité, puis en sextile avec Pluton, ce qui réveillera notre soif d'aventure et de transformation. Voici donc le tirage quotidien sur le jeudi 20 février, qui vient nous parler de nouveaux partenaires. C'est une carte qu'on avait eue aussi à un moment donné. J'ai envie de dire il y a quelques semaines, mais je sais que j'ai pas trop la notion du temps quand il s'agit des tirages quotidiens. C'est trop quotidien, justement. Et souvent les cartes, elles ressortent sur plusieurs jours. On a la justice à deux reprises, ici et ici. On a le magicien aussi, ici et ici. Mais c'est pas la même chose qu'il faut mettre en avant, là, les deux magiciens. On a deux attitudes différentes qui se rattachent à ces deux magiciens. On a lâché prise sur le passé. Et on a le 8 de coupe. Ça aussi. Lâcher prise sur le passé, le 8 de coupe. Et on démarre avec un 8 de bâton et 4 de bâton. Alors, comme toujours, je prends le sens originel du 8 de bâton. C'est une mise en œuvre rapide. Donc, mise en œuvre rapide d'une harmonie collaborative. Ici, on peut avoir quelqu'un aussi qui prend position, qui parle, qui dit ce qu'il désire. Ah, c'est maintenant que ça me tombe sous les yeux. On a aussi le lâcher-prise ici. Tant qu'être dans les énergies du 8, on va y rester 2 secondes encore. En les montrant toutes les deux, je me disais pourquoi c'était si significatif dans mon esprit le lâcher-prise. Oui, parce que j'oubliais le lâcher-prise central. Donc, lâcher-prise sur le passé, lâcher-prise tout court, 8 d'émotion ou 8 de coupe. Et là, 8 de bâton. Donc, le lâcher-prise, il est très clair parce que c'est pour ça que je donne d'abord le sens originel. Passage à l'action rapide. C'est 8 de coupe magicien. Je passe à autre chose. Donc 8 de bâton, 4 de bâton. Il y a le désir d'une harmonie dans notre environnement. Alors le 4 de bâton, c'est l'harmonie avec, comme je l'ai déjà dit, avec notre environnement en général. C'est je suis bien dans le lieu où je vis, je suis bien dans les dynamiques que je vis, je suis bien dans les choses qu'a à m'apporter cet endroit, et ainsi de suite. C'est les moments où je regarde le micro quand je parle. Du coup, je ne vous regarde plus mes mains. Là, on a la reine de Pentacle et la justice, magicien. Donc les cartes vous disent de faire ce que doit. La reine de Pentacle, c'est la reine de l'équilibre. C'est elle qui organise et qui structure les choses. C'est elle qui voit loin. Hein, c'est l'excellente... Bon, le meilleur exemple que je donne... Je le donne plus tellement Brie Van de Kampf, mais c'est la maîtresse de maison parfaite. C'est-à-dire que elle a ses propres activités en tant qu'individu. La reine de Pentacle est épanouie. Mais elle est aussi quelqu'un qui s'efforce de construire dans le durable. Donc, tant qu'à faire du développement personnel, elle va apprendre à cuisiner plein de plats de pays différents, par exemple. Parce qu'elle se dit, bon ben, moi, c'est une activité qui me plaît, faire la cuisine. Et puis en plus j'en apprends en la matière, et plus je peux proposer des repas savoureux, des repas économiques, des repas bons pour la santé, etc. C'est quelqu'un qui va s'efforcer dans ses projets de leur structurer un avenir, de leur prévoir un avenir. C'est la matriarche, quoi. C'est en réponse au patriarche. Avec cette justice et ce magicien, donc vous êtes appelé à faire ce qui est le plus cohérent, le plus pertinent pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et pour les années à venir. La reine de Pentacle, c'est une énergie qui est extrêmement positive quand elle préside aux actions. Et là, avec justice et magicien, c'est vraiment la reine de Pentacle qui s'exprime. Et j'allais dire un autre point intéressant avec la justice, mais d'abord je vais développer celui-là. 2 de coupe, étoile. Donc normalement, demain, on devrait planer à 200 000 avec quelqu'un. En soirée, on devrait être dans les étoiles avec quelqu'un. Alors,
Ce 2 de coupe étoile est très intéressant parce que ici, il y a la volonté de vivre en harmonie dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, dans ce que l'on exprime, dans les personnes que l'on voit. Enfin, il y a beaucoup de choses dans un 4 de bâton. Ici, il y a un appel à faire ce que doit, magicien. Et ici, il y a une union qui fait de grandes promesses. Parce que n'oubliez pas, le 2 de coupe, c'est quelque chose qui démarre. C'est quelque chose qui vient de s'initier. C'est quelque chose qui commence. Avec les étoiles, manifestement, ce truc-là, il est particulièrement prometteur. Mais on sait bien que parfois, les choses ne tiennent pas à leurs promesses. Mais bon, nouveau partenaire, et cette position-ci, j'ai le 6 de coupe, la justice, et la carte qui m'a complètement déphasée, 10 de pentacle. Parce qu'il n'y avait pas tout le reste encore. Puis quand il y a le reste qui est sorti, c'est vraiment nouveau partenaire qui a éclairé tout le reste. 6 de coupe, justice, 10 de pentacle, il faut l'interpréter comme toutes les personnes qui sont autour de vous sont autant de ressources utiles. Le 6 de coupe, c'est toutes les personnes qu'il y a autour de nous. Que ce soit les personnes qui doivent nous faire un gros câlin, les personnes qui doivent nous filer des coups de pied, les personnes qui sont là pour nous faire rire, les personnes qui sont là pour nous donner de très grandes leçons, que ce soit là des personnes pour juste un coucou de temps en temps, ou les personnes qui sont présentes au quotidien. Tout le monde est contenu dans un 6 de coupe. C'est notre karma relationnel. Justice 10 de pentacle, toutes ces personnes sont autant de ressources. Parce que chacune d'elles a un rôle à jouer. Et que si elle ne remplit pas ce rôle, c'est la fameuse phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Un seul être qui vous manque et tout est dépeuplé. Donc, c'est pas plus mal. Ici, on a une carte qui nous dit que vous avez autour de vous, que nous avons tous autour de nous, les ressources nécessaires pour lâcher prise et avancer. Ici, et c'est une fois que j'ai compris nouveau partenaire et ce truc des ressources, là, puis bon, il y avait la justice déjà qui m'indiquait pas mal, c'est ce qui a rendu évident cette position qui est assez improbable. On a le 5 d'épée, la force et le magicien. Interprétation basique, surtout avec le 8 de coupe. On a quelqu'un ici qui se détourne de ses échecs pour créer. Mais à mon sens, ici, l'échec, il est sur le 6 de coupe. Alors, tout le monde a un rôle à jouer, un rôle important, mais on va dire que les personnes avec lesquelles ça a mal fonctionné, ça s'est mal passé, c'est peut-être pas forcément les personnes qu'il va falloir mettre en avant. Misez pas sur le mauvais cheval. Ici, ça vous dit de ne pas miser sur le mauvais cheval. Ça vous dit, bon, toutes les personnes qu'il y a autour de vous sont importantes, certes, mais il y a des degrés d'importance. Parce que voilà, parce que ça fait du mieux au moral d'être avec des gens qui nous font rire, mais qui nous apprennent de grandes leçons. Il faut un peu de difficulté dans la vie. Donc, ouais, ici on a une position, j'ai envie de dire, assez ambivalente, dans laquelle on n'a pas appris de nos échecs, justement, et où finalement on mise à nouveau sur les échecs, à mon sens, vu que c'est la position négative. Toujours est-il que lâcher prise sur le passé, hein, je trouve assez frappant qu'on ait les deux cartes de lâcher prise. Et alors, je le dis assez souvent quand c'est un carré, il doit y avoir une catharsis. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va vraiment, vraiment vous énerver, et vous allez le surmonter. Vous allez comprendre ce que c'est, l'accepter, et pouvoir lâcher prise dessus pour passer à autre chose. Ce truc-là vous enquiquinera plus jamais. C'est ça un carré. Un carré est profitable quand il devient une catharsis, c'est-à-dire quand on se débarrasse du caillou dans la chaussure qui nous pourrit la vie depuis longtemps. Et que le carré, bon ben, là faut le faire parce que t'as vraiment mal et ça va être difficile de mettre un pied devant l'autre si tu continues comme ça. Un carré, il faut
il faut remédier à la situation. Il faut regarder ce qui se passe et comprendre pour pouvoir dépasser la situation et pouvoir lâcher prise. Donc, un carré entre Mercure et Jupiter, Poisson, Gémeaux, c'est un axe qui est un peu compliqué aussi, parce que, alors c'est les deux signes doubles. Poisson, Gémeaux. Ouais. C'est les deux signes qui peuvent nous tromper plus facilement que les autres. Ils peuvent nous présenter un visage puis un autre. Donc, la situation ici, elle est ni blanc ni noir. La situation, elle est ce qu'elle doit être, et elle sera, elle deviendra ce que vous en ferez. Et comme la seule chose sur laquelle vous avez du contrôle, c'est ce que vous pouvez faire pour qu'elle advienne quelque chose, je vais vous laisser travailler, hein, parce que, à mon sens, il y a du boulot. C'est une journée où il va falloir remonter nos manches. Un carré entre Mercure et Jupiter, c'est nos projets, c'est notre vision du monde qui est en jeu, c'est notre vision de l'avenir qui est en jeu. Donc la vision du monde, elle est ici, la vision de l'avenir, elle est ici. La vision du monde, c'est le 4 de bâton. C'est ce que vous êtes prêt à faire pour ce 4 de bâton, pour tout ce en quoi vous croyez. Et les étoiles, c'est le monde à venir. Et il ne tient qu'à nous que les étoiles soient brillantes. Donc oui, un tirage assez percutant, on va dire, pour une journée qui peut être compliquée, parce que carré Mercure-Jupiter, ça peut ne pas être simple. Et c'est maintenant que ça me frappe, vu que Mercure va être rétrograde, il va sûrement refaire un carré Jupiter. J'ai pas vérifié dans mon calendrier. Il faut que je m'occupe de... Ouais, j'ai pas vérifié les transits de Mercure rétrograde. Parce que j'ai pas vérifié quelle amplitude de rétrogradation il va avoir. Peut-être quelque chose qui pourrait revenir dans l'avenir avec la rétrogradation de Mercure, ce qui va se jouer demain. Ouais. Bon, donc je le dis, voilà, il faut que je vérifie s'il va remonter, comment il va remonter et quand ça va avoir lieu. Mais il est possible que Mercure refasse un carré à Jupiter. À ce moment-là, ce qui se passera demain pourrait revenir par la suite. Mais c'est vrai que j'ai pas encore étudié la rétrogradation Jupiter, j'ai eu trop de choses à faire ces derniers temps. Ouais. Comme toujours, je cours après le temps. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. La journée du lâcher-prise. Ah, et un dernier point sur les nouveaux partenaires, le 6 de coupe. Comme je le dis souvent, alors je vous ai dit, 6 de coupe, toutes les âmes sœurs qu'on doit rencontrer, mais c'est toujours pareil. Il est possible, enfin, c'est pas qu'il est possible, il est karmiquement admis que tant que vous n'êtes pas parvenu à un certain point de votre vie, il y a des personnes, vous ne pouvez pas les rencontrer. Alors, parfois, quand vous rencontrez quelqu'un, une rencontre significative, vous vous apercevez que vous êtes croisés par le passé. Oui, mais l'univers ne vous a pas permis de vous rencontrer à ces moments-là parce que vous aviez des choses à faire et à voir ou à vivre. C'est souvent flagrant dans les séries, dans les films, c'est un grand thème de fiction qui revient beaucoup, où on voit les personnages se croiser, puis ils se rentrent jamais dedans, puis le jour où ils se rentrent dedans, ça y est, voilà. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais c'est très vrai. C'est quelque chose de très vrai. C'est le fait de bouger, le fait d'évoluer qui vous rend apte à vivre ce qui vient ensuite. Donc, dites-vous bien que toutes les personnes que vous pouvez rencontrer sont des nouveaux partenaires potentiels, sauf qu'on a un 2 de couple, donc on a quelque chose qui s'initie. Donc on peut très bien initier un nouveau type de relation ou une nouvelle phase de relation avec des personnes qu'on connaît déjà, mais nouveau partenaire vient nous dire que
toute personne qui évolue va rencontrer des personnes en rapport avec sa nouvelle évolution. L'exemple que je donne souvent, c'est si vous fréquentez que des voleurs et que vous pleurez tout le temps que vous vous faites voler, bon ben voilà, si vous commencez à trancher la main du voleur qui vient vous faire les poches et que vous lui interdisez de rentrer dans votre maison, les voleurs vont éviter votre maison. C'est une maison où là, on va couper la main du voleur, donc je ne vais pas prendre le risque de voler cette maison, je vais aller voler dans une autre maison où on me laissera rentrer. Donc, les limites, c'est ça. C'est souvent, c'est aussi générateur de nouvelles rencontres, de nouveaux types de relations. Parce que les nouvelles rencontres, c'est parce que vous avez besoin de nouveaux types de relations. Vous avez posé une limite très claire. Donc maintenant, vous rencontrez des nouvelles personnes qui respectent cette limite. Bon, voilà le petit point sur les dynamiques de ce que sont les rencontres et ce que sont les relations. Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Bon, je vous souhaite un excellent lâcher-prise. Et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.